Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine se déroule dans les meilleures conditions qui soient. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Oh oh. Ok, alors il y a deux cartes qui sont tombées en plus, hein, comme d'habitude, je te les mets. On a la reine de bâton qui tombe à l'envers. Et on a le pendu qui tombe à l'envers. Bon. On nous conseille vivement là de nous mettre en mouvement, de nous remuer un petit peu. Tout domaine confondu, il y a quelque chose là qu'on refuse de voir. Qu'on refuse... Aïe. Il y a une mauvaise foi. Alors il y a une mauvaise foi qui est aussi teintée d'appréhension diverses. Qui est aussi teintée d'appréhension... Oh... qui est aussi teintée d'appréhension liée à des blessures du passé. D'accord? Donc en fait là au niveau professionnel on te parle du savant et de la mauvaise voie. On n'est pas en train de te dire avec cette carte là que tu es sur une mauvaise voie, que tu es en train de te tromper de chemin. Il y a quelque chose là qui va t'être proposé, qui va te plaire énormément, qui va te donner un pouvoir de choix, un pouvoir de décision quand même assez important. Ça va te plaire parce qu'en fait tu as parfaitement les épaules pour ça. Tu vas pouvoir construire quelque chose sur le long terme, tu vas pouvoir évoluer sur ton domaine professionnel. Mais par contre effectivement cette prise de contact, c'est toi qui vas la chercher. C'est-à-dire que là, c'est bien de lâcher prise, mais avant de lâcher prise, il faut fournir les efforts nécessaires. C'est ce qu'on est en train de te dire. Il y a un renouveau en fait. C'est comme si on nous disait, écoute, reprends ton parcours professionnel en l'occurrence du début. Essaye de faire un résumé et vraiment de le prendre après sous un autre angle de vue. Il y a quelque chose que tu es en train de zapper, il y a quelque chose dont tu as peur et qui fait partie inhérente de ton parcours et de ton évolution en fait. Si c'est partie inhérente de ton évolution, ça veut dire que tu peux le faire. Ça veut dire aussi surtout que tu es appelé à le faire, d'accord? On me parle d'ampleur, de quelque chose qui est de l'ordre de la transmission aux autres. Alors c'est peut-être une transmission de savoir, peut-être une transmission de compétences, de capacités, d'histoire, mais en tout cas il y a quelque chose qu'on partage, d'accord? Il y a quelque chose qu'on partage pour faire perdurer quelque chose. Pour certains il est peut-être question d'un public assez jeune, mais... il y a quelque chose là en fait qui est en toi et qui est en dormance. Et c'est comme si tu avais peur de le mettre en pratique, comme si tu avais peur de te pencher dessus parce que tu te dis mais je sais pas comment aborder ça. Je sais que j'ai ça en moi, je sais que j'ai telle ou telle compétence, mais je sais pas comment l'aborder en fait. On te dit quand même que tu reçois des signes, hein, donc c'est censé te guider, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait ces signes-là, non seulement tu les reçois, tu les vois, tu les comprends, mais tu as du mal à les accepter. C'est comme si tu disais oui d'accord, ok. Au moment où tu reçois un signe, c'est comme si tu disais oui d'accord, ok. Mais j'ai peur en fait, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de prendre ça dans tous les sens, j'ai peur peut-être de transmettre de mauvaises choses ou de la mauvaise façon. Il n'y a pas de mauvaise façon en fait, tu vois. Mais c'est une nouvelle étape en fait. En fait, on t'encourage là à ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition. D'accord? À ne pas avoir peur de faire des choix, à ne pas avoir peur de te projeter, parce que là, tu es sur un tremplin, tu es sur une période tremplin. Mais effectivement, la réflexion, c'est bien, l'anticipation, c'est bien, mais à un moment donné, il faut poser des actes et il faut aller chercher des contacts. En fait, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais on est sur un vrai nouveau départ, d'accord? On est sur quelque chose... Pour certains, ça peut être aussi relié à une nouvelle vie, à un déménagement. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, c'est lié à un mariage. Visiblement. C'est comme si tu avais fixé cette date, très symbolique, pour changer de vie professionnelle. Ok. Mais là, on te dit, attention, c'est bien de fixer, c'est bien de réfléchir comme ça, mais va plus loin encore, tu vois? Va plus loin. Va plus loin parce que tu as encore de belles choses à découvrir sur toi, à travailler, à expérimenter, à explorer. Donc surtout, n'hésite pas en fait. N'hésite pas. N'hésite pas à faire des essais, n'hésite pas à faire des recherches, n'hésite pas à te tromper en fait. Parce qu'il y a une solution à tout. Il y a toujours une solution qui peut arranger les choses. Au niveau relationnel, on te dit que tu reçois des signes et que tu connais déjà ton âme sœur. Bon, alors j'ai l'impression là
qu'en fait il y a eu un petit peu un sac de nœuds par rapport à quelqu'un qui occupe tes pensées, quelqu'un qui a occupé tes pensées par le passé, avec qui ça va bien en fait, hein, avec qui tu peux parler librement, avec qui le dialogue est quand même assez facile, tu peux t'investir, tu peux parler de tout, c'est toujours des bons moments en fait, tu vois, c'est toujours quelqu'un qui t'aide qui te pousse en fait à t'élever et toi tu essayes de faire pareil, tu vois. Quand on te dit que tu reçois des signes là, en fait on te dit que là pour le coup, on te dit qu'il y a quelque chose, hein, tu vois avec le 9 de carreau, il y a une période d'incertitude qui est censée prendre fin là, par rapport à un relationnel. C'est-à-dire que, encore une fois, on te parle de mauvaise foi, et de mauvaise foi liée aussi à une peur, liée à des blessures du passé. On a aussi peur de gâcher cette forte amitié qui semble ressortir de ce tirage-là. Pour moi, j'ai deux amis très très forts, tu vois. Même si vous ne vous l'êtes pas avoué, y a des choses comme ça qui se disent pas. Parce que pour vous, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Pour vous, on n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de... voilà, vous savez comment vous fonctionnez, et ça, vous l'avez su très très tôt. Très très tôt, en fait. Vous n'avez pas eu besoin de vous côtoyer longtemps et beaucoup beaucoup pour savoir, en fait, comment fonctionner l'un avec l'autre. Il y a une vraie affection, en fait. Hein. Il y a une vraie affection qui est mutuelle, qui est réciproque. Et en termes de projection, c'est quelqu'un avec qui, normalement... avec qui normalement un bout de chemin est possible. Tu vois? Pour moi, c'est quelqu'un avec qui ça peut aller un petit peu plus en avant. Tu vois? Mais effectivement, il y a un éclaircissement de la situation à établir. Mais pour éclaircir une situation, il faut aussi éclaircir ses pensées d'abord. Tu vois? Et quelque part, il y a un sujet, c'est ce sujet-là, en fait, qui est encore un peu, pas tabou, mais voilà, il a juste été abordé du bout des doigts. Voilà, légèrement, vite fait, puis on passe rapidement à un autre sujet, parce que l'un de vous deux est particulièrement gêné encore, d'accord? Il y a peut-être un écart d'âge aussi. Ouais, c'est ça. Quand on te parle de conflit, on te parle de conflit entre le cœur et la raison, ok? Quand on te parle de conflit au niveau professionnel, tu vois, ça revient à ce que je te disais. Tu as envie d'avancer, dans la direction qui se profile pour toi, mais pour l'instant, tu as peur et tu trouves que c'est pas forcément raisonnable ou pas forcément structuré ou pas forcément... Lance-toi. Lance-toi, tu es à la fin d'un cycle de toute façon dont tu as fait le tour, ok? Au niveau relationnel, c'est pareil en fait. Vous êtes à la fin d'un cycle dont vous avez fait le tour. Même si vous ne vous connaissez pas par cœur, vous savez déjà que vous êtes capable de vous connaître profondément, ou en tout cas de vous comprendre profondément et simplement. C'est-à-dire que si l'un a un problème avec l'autre, à un moment donné, ça va ressortir dans une conversation, et on va en parler. Et on va étaler ça sur la table, et ça va être clair. C'est rare, hein. Ce genre de capacité à communiquer, c'est quand même très rare. Hein. Et oui, ah bah oui, on te dit que tu n'es pas seul. On t'encourage justement à aimer et à te sentir aimé. Ah, il y a une peur de ce côté-là, hein. Et on t'encourage aussi à voir au-delà de la situation actuelle. Donc au niveau professionnel, effectivement, vois au-delà de la situation actuelle. En ce sens que j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a peut-être une situation personnelle qui te bloque ou qui est liée à des croyances limitantes, à des peurs, à une peur du manque, à une peur d'instabilité. Ça ressort pas comme ça, hein. Ça ressort comme quelque chose qui démarre bien et qui te donne justement une belle vitesse de croisière. Au niveau... mais il faut croire en toi en fait, tu vois. Il faut croire en toi. Si on te dit tu n'es pas seul, il est potentiellement question aussi de quelqu'un qui pourrait pratiquer du magnétisme ou des soins énergétiques et qui finalement a encore l'impression de tâtonner là. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose d'une ampleur déterminante. Je sais pas trop si c'est le mot, mais tu peux rayonner plus que ça. Tu peux rayonner davantage, vraiment, sur ce domaine-là, tu vois. C'est pour ça qu'on te conseille, effectivement, de prendre confiance en toi, d'accepter ce qui fait partie de toi, et de voir au-delà de la situation actuelle. Au niveau relationnel, tu vois, quand on te dit « vois au-delà de la situation actuelle », ça correspond à ce conflit entre le cœur et la raison. C'est comme si on s'interdisait quelque chose.
à cause de croyances limitantes, à cause de choses comme ça qu'on imagine impossible, mais en fait c'est tout à fait possible et c'est tout à fait disposé. Visiblement, on te parle de clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc en fait les choses sont en train de bouger, il y a une belle prise de conscience, mais effectivement ce manque de confiance en soi, cette mauvaise foi liée à des traumatismes du passé nous freine en fait. C'est comme si on traînait ça comme un boulet accroché à la cheville. Là c'est comme si on nous disait c'est bon, coupe la chaîne maintenant. Coupe la chaîne et essaye d'avancer, essaye d'avancer. Tu vas avancer à tâtons au début, tu vas avoir l'impression d'avoir sauté dans le vide au début, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme disent certains chefs d'entreprise, hein, lancer son entreprise, c'est comme sauter dans le vide et construire l'avion quand on est comme ça dans le vide en fait. Pendant qu'on est dans le vide, avant d'atterrir, tu vois. On est un peu sur ça, d'accord? Mais si on en parle, c'est que c'est parfaitement possible, ok? On te parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc ça veut dire qu'on peut recevoir encore plus de signes, ça veut dire qu'on peut recevoir des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus frappantes que ça, beaucoup plus puissantes. À nous de demander, mais à nous de demander en pleine conscience, avec le cœur, et puis aussi en pleine conscience que parfois les messages qu'on reçoit peuvent piquer très très fort, mais c'est justement pour nous recadrer. Et enfin, on nous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ben voilà. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ok. J'ai l'impression que là, les signes sont quand même assez flagrants, mais on te parle de signes subtils. On te parle de signes du monde invisible en fait, vraiment de l'autre côté, d'accord? Pour certains, pour quelqu'un en particulier, visiblement, tu auras un signe sur ton lit. Il y a quelque chose qui sera posé sur ton lit que tu n'auras pas posé là, et visiblement ça sera quelque chose à prendre en compte. C'est assez particulier, ça risque de te perturber un petit peu. Quand tu vas entrer dans ta chambre, tu vas voir ça sur le lit alors que tu l'avais posé autre part. C'est un signe. D'accord? Ne crois pas autre chose, n'essaye pas de poser le mental dans tout ça. C'est un signe de l'autre côté qui est censé te faire réagir par rapport à ce à quoi tu penses à l'instant T. À ce moment-là, quand tu ouvriras la porte, rappelle-toi de ce à quoi tu pensais quand tu verras ça sur ton lit. On insiste bien sur ça d'ailleurs. Tu vois? Voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on soit tous un petit peu mieux dans notre peau à chaque jour. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.